Moïse Jean-Charles, on le des ils font une grande plateforme dans Tibonite pour nous frapper, ou bien dans Grand Nord, est-ce que vous dire comme ça? Moi-même, moi pense qu'il faut un leadership collectif. Moi pense que une équipe football qui a gagné, il a un bon capitaine, mais c'est toute équipe là qui fait que il y a un bon attaquant, bon défenseur, bon milieu de terrain. Moi je crois que aujourd'hui, je ne pas mal basé sur ce type de leadership individuel qui mène le pays à là. D'ailleurs, comme intellectuel, il faut toujours garder justement qui ça qui cause problème là pour combattre corruption. Et ceci humblement. Il y a des gens en Haïti qui toujours pensent il faut me battre sur ma coin, c'est moi qui plus fort, c'est moi qui arrivé, c'est moi qui non. Moi je crois que le leadership collectif, il faut avoir des leaders humbles, des gens qui connaissent faiblesse. Alors, on dit sénateur là, tu pas de faiblesse, comme si je pas fait erreur dans la vie, comme si pas des gens qui fait erreur. Non, pas de tout le monde fait erreur. Mais je dis, l'on avancer, il faut reconnaître qui est erreur fait et comment pour corriger et comment pour avancer là-dedans. Et moi-même, moi, pense que je dis, si on a gardé des questions de leadership, même si je suis sénateur deux fois et au premier tour, je dis, moi, pense que eh bien, ça montre à travers tout ça que je construis. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Moi, je parle devant le président Préval comme sénateur de la République avec deux projets. La réforme judiciaire, les trois lois, CSPJ, école de la magistrature, statut de magistrat. Il dit, sénateur, ouais, ça, ou te mettre à ministre Antoine, et puis José Pierre-Louis, je ne connais pas s'il a passé. Mais elle travaille avec eux pour garder ce qu'a fait la réforme judiciaire là. Eh bien, mal joué. Nous avons laissé à Josué dit non, il faut avoir le Conseil supérieur de la magistrature, pas le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Moi, je dis, monsieur, les articles 59 et 60, il a parlé de pouvoir judiciaire. Contrairement, sous les scores, il a dit le pouvoir exécutif est assisté de deux corps. Eh bien, Josué fait une discussion intellectuelle, après il s'est mis d'accord. Donc, si nous arrivons à une réforme sur le fait de la justice, il faut dire c'est par rapport justement à la compréhension de l'exécutif à ce moment. Donc, on ne peut pas aller pour tout. Alors que pour la force publique, le président Préval dit, vous avez publié le livre, vous parlez dans la radio avec moi, je ne vais pas venir à la mer. Mais ça va fait. Qu'est-ce qui est plus important? C'est ça que tu as fait là. Donc c'est pour montrer aujourd'hui que dans l'État, même leur leadership politique qui est collectif, l'arrivée dans l'État, il faut apprendre justement parler avec l'autre monde. Et pas parce qu'au président de la République, ou pas occuper de qui a 20 ans et son directeur lié, mais expérience liée. Okay. Et vous êtes ça, dans le leadership collectif, c'est la méritocratie. C'est la méritocratie. Parce que son leadership politique, oui, mais il faut à travers ce leadership la méritocratie. Il ne faut pas, on n'est pas venu pour dire que c'est parce qu'on prime qu'on va le jeune job. Non, c'est la méritocratie. Donc, moi, je crois, ce qu'on a constaté durant les 30 dernières années, leadership individuel versus accointance politique militantiste, il faut remplacer par un leadership collectif, la méritocratie, et peut-être à certains moments, dans une décision comme la police et l'armée, l'ancienneté. D'accord, très bien. Maintenant, sénateur Tortue, jodi ou porter plan de sécurité pour le pays d'Haïti. Montrez-nous quand on sorti avec qui expérience ou fait, est-ce que c'est dans le livre ou l'IO et puis ou rassembler et jodi on propose nation un plan de sécurité, ça que tout le monde t'a aimé atterri et que ouais yo ka circuler libre parce que le pays est divisé en miettes morceaux avec des groupes armés. Montrer une côté où sortir. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans l'armée seulement? Est-ce que c'est parce que voilà, ou t'es sénateur qui sac ba ou légitimité pour proposer nation un plan de sécurité qu'on quoi qui est capable pour te fruits? Écoute, et moi pense c'est toute une carrière que je fais à travers l'armée et la police et que mon capitaine de nous là qui pas connaît peut-être carrière ouais sous livre là ouais promotion ça là me voici là. C'était comme le cas des lieutenants de la promotion. C'est photo ça que je mettais. Okay. Donc, je pars de l'armée comme professeur à l'académie militaire. OK. Regarde là. Alors, on va profiter de nous là. Là, c'est la graduation avec Erta Pascal Touyo et le général Cédras. Ça, c'est le NAP gradué. Donc, je me fais remonter de 90, en 1990. Là, je viens de passer 3 ans comme professeur à l'académie, puisqu'il y a eu une promotion après moi. J'étais l'un des instructeurs de cette promotion. C'est anti-gang mané. Je transféré la police. Donc, il y a une certaine expérience que j'ai par rapport à combat et question gang
qui fait que je dis à moi qu'à parler de ça. Parce que lorsque l'académie militaire, tu as une connaissance théorique, mais dans la pratique, on passe environ 3 ans. La deuxième chose, à 3 ans, excusez, à l'Antigone. Moi, je viens partie que Mali, Canada, mais l'homme retournait, dans le monde qui pas comme ça, moi retournais, j'étais encore commissaire divisionnaire. Parce que l'homme parti Mali étudier Canada comme pour me faire ma maîtrise en droit, j'ai également étudié les notions de sécurité publique. Moi retournais ici en 2004, moi retournais comme commissaire divisionnaire et à ce moment j'étais affecté comme commissaire divisionnaire conseiller du Premier ministre La Tortue. Et c'est là ça que une deuxième bataille qui fait avec les forces de la MINUSTA, la police nationale, parce qu'en 2004-2006, ça a été et opération Bagdad. Donc, à partir de ce moment, moins qu'avec la MINUSTA et la police, nous sommes en mesure pour nous rétablir la sécurité pour qu'il y ait les élections en 2006. Donc, moi, c'est les deux plus grandes expériences pratiques dans ce domaine. Et l'homme de fait expérience là, j'ai rencontré justement le président Préval à Saint-Marc dans l'élection. Il a dit, comme on a une question de sécurité à partir de l'expérience, qui ça m'a proposé comme sénateur. Et c'est ce livre alors c'était ce document que me proposé le 21 mai 2006, une semaine après que l'IT prêté serment. Moi, je prêté serment le 6 mai 2006 au Sénat de la République. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Donc, moi, je crois que le document ça que me présenté sur la trilogie armée, police et intelligence, l'est parti depuis 2006 comme sénateur que me devais entamer la réforme sécuritaire. Parce que, moi, je me dis non, bagaille. En 1994, leur renvoyé l'armée, il y avait un grand vide. Le vide, c'était quoi? C'est que l'armée qui était occupée, qui était une structure d'occupation du territoire à travers les sections communales, les communes, les arrondissements et les départements, les remplacés par une police qui les mêmes se retrouvait dans les villes. Et que l'armée qui a joué le rôle de police, parce qu'il n'y avait pas de police pendant l'armée, nous avons une police qui a joué le rôle de militaire. Que ce soit l'armée qui a joué le rôle de police, ou la police qui a joué le rôle de militaire, ou non problème. Et c'est peut-être ça, en 94-95, lors de la formation de la police, nous n'avons pas tellement ressenti problème ça, parce qu'il y avait les forces étrangères. Forces étrangères ont joué le rôle de l'armée, et la police a commencé à jouer le rôle de la police nationale avec les forces étrangères. Si vous regardez bien, en 2001, là que nous venons mis pour nous qui partit, de 2001 à 2004 avec le président Aristide, nous venons une période troublée. Il n'y avait pas de force étrangère. Et nous obligeons en 2004 à retourner avec force étrangère parce qu'il y avait ce vide. Nous avons premièrement la MIF, la force internationale qui était là. Et en 2005, nous venons gagner la MINUSTA. Maintenant, là où nous avons demandé avec l'élection pour que nous voyions MINUSTA aller, il fallait, et c'était ce livre que nous avons proposé, pour que nous gagnions un départ ordonné. Et le départ ordonné, comme on l'a fait au Libéria, c'était à travers les structures de la force onusienne pour que nous tout implanter l'armée, structure que nous avons les 10 bases à travers le pays, et la police a continué à faire travailler. Malheureusement, ceci n'a pas été adopté, et il faut me dire non. Avec Préval, c'était non. Donc, moi-même milité pendant 5 ans de l'opposition comme sénateur sous Préval. Le président Martelly vini. Le président Martelly m'a dit que m'écrit un livre sur question force publique. Il t'a remis que moi-même, moi, balle coup de main. Moi, dit président, soit pour retourner avec l'armée, nous là avec vous. Et dans ce sens, ça, nous supportons. Parce que moi-même, moi, j'ai supporté Mme Manigal, j'ai dit là pour retourner à l'armée. Mais tu sais, en 2013, le président Martelly, et ça m'a dit la première fois, m'a dit, ont arrêté. Ils remettaient l'armée en vigueur. 2 semaines après, nous avons l'ambassade américaine, Pentagone, tout qui débarqué. Ils ont dit ou bien ou constaté? Oh, bon, j'étais là à la réunion. Ah, d'accord. Ils ont condamné, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de l'armée. L'ambassade américaine? Oui, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de l'armée. Si ils ont l'armée, ils n'ont pas la donne et ils n'ont pas collaboré avec le président. Mais c'est qui ça qui explique le comportement de ça, sénateur? Parce que ils ont dit ouvertement, depuis 2011, qu'ils n'ont pas voulu le retour de l'armée. Et moi, je pense que ils n'ont pas voulu le retour de l'armée à lier justement à une certaine
un cadeau justement d'acculturation pour que nous quittions toute valeur nous pour nous brancher sur États-Unis. Mais est-ce que c'est yo qui vous dit si yo vle? sénateur? Est-ce que c'est yo pour dire si yo vle, si yo pas vle? Ah mais c'est justement cette question. C'est que là on dit ça, moi me dit président, mon yo pas droit dire ça. Yo pas droit dire ça après réunion. Yo pas droit dire que yo pas vle l'armée. Mais sénateur. Et yo dit dans réunion dans palais. Mais permettez-moi de ça sénateur. Est-ce que c'est ou pas d'apprendre pays à plus service si en présence Mounsayo parce que si ou même c'était grand conseiller à l'époque et vous participez à notre rencontre et puis des étrangers viennent pour dire que le président il pas de mettre là mais c'est pas plus classique plus bon de dire étranger pas droit ça. Bonne réunion vient à livre vous m'expliquer comment nous allons monter question et pas dire nous pas dire seulement nous dire mais comment nous pas le faire. Maintenant le dernier mot revient au président. Oui, d'accord. Ah oui, nous dit officier, écoutez, vous êtes un officier, vous ne pouvez pas parler de la question de l'absence de l'armée dans ce pays. D'ailleurs, nous dit ici l'armée est supranationale, l'armée indigène a existé avant la nation. Donc, où pouvez-vous dire ça? Non, et le président Martelly, ça le dit où? Non, le président Desil qui était conseiller, on discutait. Et nous-mêmes, nous faisons une position, nous, et c'était tous les conseillers. Il faut dire la vérité. Tout conseiller ont dit, écoutez, nous allons, c'était une promesse de campagne, nous allons maintenir. Et moi, j'ai dit à l'officier qui était en face de moi, écoutez, vous savez quelque chose? Moi-même, je suis venu aider le président Martelly pour cette question de l'armée. Donc, nous, on va avoir cette armée. Et immédiatement après, après la discussion, on devait se réunir avec le président Martelly, qui lui-même dit, écoutez, lui-même, la promesse était faite. Bon, entre-temps, je connais l'autre réunion qui devait être faite, je dis non, il faut continuer la question de l'armée, mais à travers l'OEA. Il faut avoir l'aval de l'OEA. Et je dois dire que le ministre Renaud, qui était ministre de la Défense et des Affaires étrangères, a fait en pile démarche avec Dr. Georges Michel pour cette question de l'armée. Comment aval l'OEA, sénateur? Comment je comprendre. C'est vrai que nous connaissons pas un État souverain, mais je ne pas comprendre la logique ça. Je vais vous dire, c'est le président qui a le dernier mot. Nous avons discuté. Le président dit non, Jean Notabraléa, il faut arrêter de mettre l'armée, mais il faut que la question de la structure de l'armée trouve l'aval de l'OEA. Écoutez, moi je pense qu'il y a un problème, puisque nous sommes un pays justement indépendant, mais je dois dire que c'était une façon pour que nous contournions justement cette question et permettre que l'armée, on va le mettre sous pied, c'est pas l'armée qui est individuelle, c'est pas l'armée qui gagne un caractère de Kembe au pouvoir. Écoutez, nous n'avons pas rien à cacher, et moi, penser le ça, il fallait parler avec l'OEA. Et moi, j'étais d'accord pour me parler à l'OEA. Parce qu'on n'avait rien à cacher. On avait à mettre sur pied une institution qui t'a parlé au service du peuple haïtien. Malheureusement, la question de l'OEA a trop traîné. Et entre-temps, j'ai dû laisser pour aller aux élections. Ok, très bien, très bien. Donc, ouais, en tout cas, c'est vraiment compliqué, hein, c'est vraiment compliqué, et cette situation. Donc, voilà, allez, non, ma gloire. Donc, c'est vraiment compliqué, cette situation. Mais qui t'aime-vous, et sénateur? C'était des décisions d'un président par rapport au dictat étranger. Et moi-même, moi, été suivi. Mais la seule chose que je disais, toujours, c'est que si nous pas faire réforme sécuritaire, ça n'a pas tombé en l'un à Tintin, puisque de par expérience dans la police là, et l'armée était là, de par Samté ouais en 2004, moi-même, moi toujours pensé que si nous pas gagné la combinaison, la complémentarité de l'armée et de la police, c'est dans ça qu'on a privé. Et si nous pas gagné, nous ne pouvons pas sortir là-dedans. Si nous pas gagné institution ça, nous ne pouvons pas sortir là-dedans. Quelle différence qui te gagne entre collaboration avec premier général La Tortue et président Joseph Michel Martelly? C'est vrai que le contexte est différent, mais j'ai gagné groupes armés sous président Boniface avec La Tortue, enfin général La Tortue. Il y avait une grande différence. Et le premier ministre La Tortue était un commissaire divisionnaire qui était conseiller, il nous donnait toute la latitude de travailler avec la MINUSA et la police. Il était tellement bas de latitude que l'homme a loué policier dit plus gros problème il salaire trop petit, nous te font un rapport
Et Gérald Latortue, c'est seul monde, tout policier qui a ça, qui presque double salaire policier. Parce que, en plus de ça, nous avons demandé aux policiers, les policiers ont touché quelques 10 000 gouttes comme ça, ils ont presque doublé, et en 2 occasions, ils ont monté salaire policier sur un rapport que j'avais fait à Gérard, disant que moral policier pas au beau fixe. Donc, j'avais cette latitude. La deuxième chose, je participais aux réunions des Nations Unies, de la police, et je représentais ce Premier ministre qui me donnait une latitude pour nous parler, et où je retrouvé à parler avec anciens militaires, à parler avec monde qui rivé, qui la police, pour que nous résolvions le problème. Et comme de fait, le 7 février 2006, les élections ont eu lieu dans ce pays, ça va avoir un cartouche qui tire. Non, en fait, très bien. Là, je comprends que tu as des groupes armés, Gérald Latortue, maintenant collaborer comme commissaire au niveau de sécurité. Donc, il y a l'attitude, il y a des actions qui sont posées et avec la police nationale. Et je dis, alors que je dis, il y a plus de groupes armés, il y a 400 Maozo, finalement. Comme il faut comparer, le président Martelly, Mkado, c'est un monde de cœur. Okay. La palavre. L'abdou, une bonne attitude. Mais ce qui arrivait avec le président Martelly, il y avait les conseillers de nuit et les conseillers du jour. Ah, d'accord. Des conseillers de jour. C'est pour tous les présidents, sénateur. Hein? C'est pour tous les présidents. Ah oui, mais les conseillers de nuit, le président Martelly était très actif. Parce que, au Caban, conseiller d'un jour, il dit allez, et puis demain, conseiller de nuit, son autre bagaille. Hein? Son autre bagaille. Alors que. Vous ne pouvez pas cacher les deux en même temps? Non, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas travailler la journée, on travaille la nuit. Okay. Donc, alors que j'avais une plus grande latitude, et c'est pour cela que nous sommes arrivés en 2006, avec résultat, côté par un coup de zame qui tirait 7 février 2006. Donc, moi-même, moi, pensais que simplement c'est une question de latitude, mais individuellement, le président Martelly, il n'y a pas de problème, mais écoutez, de la façon structurelle, il y a des conseillers de nuit qui étaient très puissants. Mais comment expérience santé et comme conseiller spécial de président Michel Martelly, ou même avec sénateur Lambert, comment expérience santé comme de puissants conseillers de jour, parce que tu dit, tu es de nuit. Parce que vous-même avec Lambert, animal là, donc nous deux, c'était de grands conseillers. Comment expérience santé avec Michel Martelly? Eh bien, premièrement, il faut situer la fonction. J'étais conseiller pour les relations avec le Parlement. Les relations avec le Parlement. Puisque j'étais sénateur, et madame fini en 2012, et le président Martelly était monté en mai 2011. Et après, il voulait que relation avec le Parlement exécutif, il était arrivé dans un stade que, eh bien, il était marché. Donc, je ne suis pas un conseiller général, je suis un conseiller spécial pour le Parlement. Et nous avons maintenu pendant tout le mandat une relation avec le Parlement qui quelquefois même si c'était difficile, mais nous avons demandé au président Martelly de respecter et les sénateurs et les députés qui étaient là jusqu'à la fin de leur mandat. Nous avons pu maintenir cette relation. Je ne suis pas un conseiller général qui était dans la finance, dans la justice, non. J'étais un conseiller qui a une relation dans un premier temps avec le président de la Chambre des députés et du Sénat pour pouvoir faire voter les lois, faire avancer, faire passer le budget. Très bien. Sénateur, c'est pas d'un cap rien, c'est souci cap contré. Ou collaborer avec le président Michel Martelly et ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Sous question Petro-Caribé. Et il y a des projets qui financés dans le département de l'Artibonite pendant où tu es conseiller spécial. Faut-il parler de ça avant de regarder pour nous qui côté problème nous vient poser parce que on vient faire rapport Petro-Caribé et finalement ça vient poser problème. Il y a deux bagages comme dit le président Martelly, l'homme Théouel vient côté pour que moi-même moi été aidé dans la question de la présidence. Moi te dis moi candidat pour mal dans l'élection encore au Sénat. Et deuxièmement, moi te dis que la question de l'armée pour moi est prioritaire. Moi t'en remets que l'y appliquer livre ça sur la question de l'armée. Si c'est qu'on y a dit j'avais un plan pour l'armée. Toujours un plan, qu'on y a un plan de sécurité, mais à ce moment j'avais ce plan de la force publique en général. Parce que nous pas de gagner et dans la rue côté bandit a kidnappé à niveau ça. Okay. Donc
Moi-même, moi te dis ça. Et le président te respecté ça. Parce que moi, je vais campagne. Là, Tibonite, Gonaïve, c'est une ville côté me sorti là-dedans, qui était ravagée par 2 cyclones. Cyclone Jeanne en 2004, septembre 2004, cyclone Anna et Ike en septembre 2008. Saint-Marc, t'es plein de problèmes, c'est ces villes qui presque pas de rue qui asphaltées, Marchand, Verrette, Thirivière et La Terre. J'avais dit au président. Moi, je viens d'un département, malheureusement, le président Préval t'a commencé. Le président Préval t'a fait 2 rues principales. L'Artibonite, ou comme ça, va le passer, c'est l'avenue des Dates, et les 2 ponts. Yeah. Après cyclone, c'est ça le dégât fait. Il nous restait 19 km asphaltés au Gonaïve, 10 km à Saint-Marc, 5 à Marchand, également Verrette et Thirivière. Je dis, président, écoute, vous avez la capacité de mettre ces projets en exécution. Si n'a pas de là, il faut faire quelque chose dans l'Artibonite. Moi-même, je les avais demandé dès le début. Donc, il y a eu des projets. Mais ces projets qui ont été effectués dans l'Artibonite, le président Bam Aval dit que l'a fait, et c'est la primature qui choisit Firmly, qui te gagné pour le faire. Moi-même, j'avais demandé ces projets d'infrastructure, et également la centrale électrique qui est à Saint-Marc, avec le député Altes. Donc, ces projets, une fois demandés, le président a passé l'ordre au Premier ministre pour exécuter. Donc, la question administrative, financière, de firme, c'est la primature. Mais ces projets ont été financés par l'argent du Petro-Caribé. Petro-Caribé à 80%, 20% à 20% et Fonds national. D'ailleurs, je vais ajouter, boulevard où il y a Henry, exactement, c'est dans ça que nous demandons. Le député Scholzer, moi-même et les autres députés pour faire boulevard ça parce que c'était la rue principale à Henry et pendant il a fait l'avenue des Dates Gonaïve, même film là t'es bien pour la faire sous encore demande de AA. Donc ceci c'est que c'était une demande justement de AA par rapport à notre position et surtout par rapport au fait que le président Préval pas de temps fin fait ça pour le faire. Alors il faut dire au président Préval au bénéfice non seulement il a fait avenue des Dates, il fait 2 points, mais c'est le président Préval qui a refait la route Gonaïve-Saint-Marc. Parce que pas oublier non, Gonaïve-Saint-Marc, c'est une route qui était écrasée. Écrasée net, les 53 km, c'est le président Préval qui l'a lancé en 2010 et il a fini en 2012. Et sénateur, est-ce que non, parce que c'est des précisions, parce que nous avons en pile parole, en pile idée qu'on a dit, est-ce que dans le projet qui t'a financé, comme Petro-Caribé, est-ce que dans le projet que Petro-Caribé a financé, ou pas estimé département l'Artibonite, il y a 2 projets que Petro-Caribé a financé et comme l'a fait route cochue et que gagné ou fait rapport ou bien intégrer projet ça dans rapport pour demander code Petro-Caribé dans le projet t'a financé dans département l'Artibonite et que comme l'a fait route cochue. Est-ce que pas de gain ça? Si tu gagné, est-ce que on a un rapport? Écoute, moi, j'ai souligné tout projet qui est fait de l'Artibonite. Moi-même, moi, j'ai dit au niveau de l'Artibonite, tu as gagné travaux surtout d'infrastructures. Résultats visibles. Sur mon Gonaïve, ou après Gonaïve qui est une ville poussiéreuse, et tu as un pile moustique, je dis à une canalisation, alors, il y a des détériorés qu'on y a, mais une canalisation, il y a 19 km qui est fait. Henry, ou après ça que tu fait. Saint-Marc, ou après exactement qui ça que tu fait. Maintenant, sur ces projets, ça nous t'a dit, nous t'a demandé à ce que le Cour des comptes aille plus loin. Mais les travaux qui ont été lancés sur les infrastructures dans l'Artibonite, eh bien, ils ont tout commencé et fini à 80%. Il y a eu le projet spécial de 5 millions de dollars au Gonaïve. Mais ça nous a dit dans le projet 5 millions de dollars au Gonaïve, c'était 4 rues principales Gonaïve que la firme Estriat a fait pour 4 millions de dollars. C'est, tout le reste, ça, c'était pour 1 million de dollars. Maintenant, moi-même, moi, j'ai dit, sous l'Artibonite, nous pas justement de questions de travail qui étaient lancées qui pas de fait. Contrairement à d'autres côtés que le travail n'a pas fait du tout. Moi, ouais, des travaux qui avancé à 80%, 90%. Et comme étant donné, je n'ai pas gagné dernière finalité, je me demandé Cour des comptes dans le rapport là pour que l'aller au fond.
Ok. Pour le vérifier, est-ce que 90% qui fait là, ils ont été débloqués comme là. Je ne tout papier. Mais je peux dire, en gros, dans l'Artibonite, travail qui était lancé, tout le monde était c'est les 19 km de Gonaïve, les 10 km de Saint-Marc, les 4 rues de Verrette, la route marchand de l'entrée de la route nationale à Marchand, qui fait toujours 5 km et Marchand. Et nous avons la centrale électrique de Saint-Marc, centrale Gonaïve là depuis, c'est un don de Cuba. Donc, moi-même, moi, j'ai dit, travail sur qui était lancé, eh bien, tout le monde Gonaïve, tout le monde qui a regardé, il a été fait. Mais maintenant, à savoir du degré de finalisation, moi-même, moi, j'ai demandé Cour des comptes pour te voyer justement technicien pour y aller vérifier parce que à un certain moment de la durée, qu'on est que le travail là pas fini, est-ce que c'est quoi là ou pas de bail ou bien c'est film là qui pas fini, c'était le travail de la Cour des comptes. OK. D'accord, très bien. Mais Gandom qui dit c'est stratégie parce que l'homme puissant de l'Artibonite, sénateur Huila Tortue, pas gagner de firme qui peut exécuter le projet et pour pas vraiment gagner les yeux ouverts, cap garder est-ce que comme l'a bien dépensé, est-ce qu'il pas bien dépensé, il trouvé que il dit attention, ou quoi Jean sénateur puissant là, j'ai les yeux ouverts. Que puis faut travailler, moi t'ai cadeau. Par exemple, dans 4 km de rue qui pour fait, la rue Christophe Gonaïve, la rue Altagrace, la rue Léon Legros, c'est 4 rues qui pour fait avant carnaval Gonaïve là. Et comme de fait, you fait yo. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si je regarde dans la rue Léon Legros et puis moi on trottoir qui va finir film là dim c'est comme là ou pas de bali sous partie ça sous 50 mètres ça moi-même moi mandé pour finaliser mais si c'est travail en gros je n'ai rien à reprocher à travailler ça puisque il a été fait. Comprenez bien oui? Là je te parle d'une finition. Mais en gros, à 80%, moi, personnellement, moi, j'étais satisfait du travail qui était fait dans l'infrastructure. Écoutez, sénateur, dans la même rubrique question Petro-Caribé, à Saint-Michel de la Tala, il fait passer le département. Est-ce que dans l'enquête qu'on a menée, ensemble de travail qui était fait par rapport à l'argent qui est disponible, certainement pour question Saint-Michel, puisque Adoquin, etc., est-ce que dans l'enquête, ça, ouais, c'est très bien. Pour Saint-Michel, tu as deux fonds. Tu as le budget, tu as un film Sana, qui était dans le budget, tu as également un fonds de Petro-Caribé. Et je dois dire que ça m'écrit dans le rapport. Dans le film Sana, tu as gagné 5 à 7 km à Doquin, en tout les places là, et à côté, qui fait. Mais il y a un deuxième corps qui était débloqué sur fonds Petro-Caribé, vient connaître après. Comme ça fait, sénateur. Ah, comme ça, c'est ça. Saint-Michel vous écoute. Mais... Oui, comme ça, nous demandé, la Cour des comptes, et la Cour des comptes dit que comme ça, il n'est pas dépensé dans Adoquin, dans Saint-Michel. C'est un corps pour y font l'autre 15 km, il n'est pas fait. Et dans le rapport Cour des comptes, là, il dit ça, puisque il y a un parti dans comme ça, à Saint-Michel, et gros mort. Et qui firme qui est responsable, question ça. C'est des films Sada. C'est toujours Sada. Sada. Après, pour 15 autres kilomètres là, c'est toujours Sada. C'est des films Sada. Qui étaient gagnés. Mais ce que nous avons découvert à travers de fonds qui étaient dans Petro-Caribé, que comme Cour des comptes allé dans la Banque centrale, puis il y a toutes des questions, parce que pas oublier, non? Pendant ma fois enquête là, Val, dans pile comme Bakawe, oui. Il a caché dans l'État, oui. Comment on fait cacher? Ah oui, parce que comme je t'ai demandé ministère de la planification. Mais pas oublier, les gens qui étaient débloqués comme c'était BMPAD. Donc, comment BMPAD débloqué là, à travers la Banque centrale? Comment faire Cour des comptes gagner toute courbe là? C'est parce que lui-même, il était exigé Banque centrale, bal état de compte de BMPAD. Côté courbe là, t'es tombé dans BMPAD là, sous Banque centrale, lui-même, il était gagné toutes des casses maillots. Moi-même, je n'ai pas accès à elle. C'est là ça nous venons voir que Saint-Michel justement des gros comme qui t'a allé qui pas fait travail là. Qui va faire travail là? Ah oui. Mais comme ça qui monte en sénateur. En 270 ou 300 millions de gouttes. Qui donc? Non, va là on va non faire enquête. Faire enquête si y a Marie Sana pour Marie Sana. Non, émission de Saint-Michel.
Si on Mario. Ah oui, parce que moi-même, Non, c'est pas avec Mario. Non, c'est mais l'État. la justice, faut qu'il y ait Parce quelqu'un que qui fait. Justement, bah, rapport. il y a un corps qui soutient dans le budget. Voilà, ça t'a fait dans C'est la Saint-Michel. confusion qu'on pose. Parce que là, ça a comme Petro-Caribéen, elle était supposée entrer dans le budget pour que qu'on seule dépense. Mais quand on qui était dans le budget, on l'autre corps qui était là. OK, et c'est comme ça que eh bien, ou t'es gagné qui t'es qu'à aller dans des institutions qu'on nous pas arrivé identifier si c'est pas dans Banque centrale qu'on a vérifié exactement des blocages qui étaient faits. Donc dans ce sens ça, Cour des comptes t'es porté toute précision et dans troisième rapport à là. Ça va pas là oui. Troisième rapport. Ah oui. Est-ce qu'il est sorti déjà? On le sorti longtemps. Ah non, Et ça, après c'est- troisième, là, me fait en émission Saint-Michel. Très bien. Maintenant, sénateur, nous avons fait si entrer sorti parce que nous avons tellement de questions pour aujourd'hui là, donc parce que nous avons avancé, nous avons contrôlé. Insécurité liée avec question corruption, la douane. Maintenant, et jeudi là, tous yeux fixés, y a regardé Romel Bell comme directeur général de la douane, que ULCC font descente, il y a qui aux enfers, il y a qui dans la cour douane nan, pour la poser scellé, lever scellé, ministre finance parler, etc. Par rapport avec toute question corruption, ça a qui lié dans question ZAM, question cartouche, qui a rentré dans le pays en temps en temps, et qu'on soit politique, mafia dans la politique là, qui a un problème avec Bell, à pas ville le souterrain, ou bien Bell lui-même a mal géré mafia et puis bah l'en pété. Donc ou même si tu es population hein, dans question insécurité hein, qui c'est armes à cartouche cap alimenter et mais un fonctionnaire bon monsieur fait carrière dans la douane contre la douane nan, mais en institution que les ULCC attirer attention même si et député Anel Elizer dit lui-même depuis 2019 il t'a dit